C'est bon d'être là ensemble à nouveau ce matin. J'espère que vous allez bien. Hein? On se soucie un peu les uns des autres parce qu'on vit des temps pas évidents. J'aimerais vous poser la question même en commençant. Juste comment ça va? Hein? Comment ça va? Et nous amener tout de suite à réfléchir en se posant cette question-là. Je pense que si vous me disiez qu'est-ce qui a attiré votre attention cette semaine, je pourrais deviner comment ça va. Ceux qui ont écouté beaucoup les nouvelles, probablement que vous n'avez pas été beaucoup bénis, encouragés, inspirés à vous tourner vers l'avenir, à progresser main dans la main avec tous les êtres humains de la Terre. Ceux qui ont passé leur semaine sur Facebook, TikTok, Instagram et compagnie, vous avez probablement rigolé, appris plein de belles choses parce que les gens sont donc édifiants ces temps-ci. Il y a une réflexion qui se construit. C'est lumineux tout ça. Je m'excuse d'être sarcastique en commençant ce matin, mais justement, ce matin, la question c'est « Et si la solution se trouvait par la foi? » Et si la solution de regarder à toutes ces choses-là nous amenait au désespoir et qu'on devrait chercher la solution autrement. Il y a un chant de Luc Dumont qui dit « Fermez les yeux pour voir plus loin ». Et si justement cette solution-là se trouvait en fermant les yeux, en entrant en nous-mêmes, en cherchant où peut se trouver, en posant les vraies questions, mais à Dieu. Ce matin, on va se plonger dans une histoire fascinante des évangiles. C'est une de mes histoires préférées, une histoire qu'on raconte très souvent à l'école du dimanche, à l'éducation chrétienne des enfants. Une belle histoire, toute simple, mais qui permet de saisir des vérités profondes pour celui qui veut comprendre, celui qui est désireux de recevoir quelque chose de la part de la source de la vie, celui qui a inspiré les Écritures, la source de la vraie raison de vivre, la source du courage pour vivre une vie justement qui est vraie et qui est victorieuse, à triompher dans ce monde qui est éprouvant et décevant bien souvent. On va commencer en prière. Seigneur, on a besoin de toi. J'imagine les chrétiens probablement qui prient beaucoup, Seigneur, hâte ta venue, hâte ton retour. Au secours, secours-nous. On a besoin de ta force, Seigneur, pour triompher, pour être victorieux dans ce monde, dans cette période difficile. À quel autre irions-nous qu'à toi, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle et de la vie abondante, Seigneur. Et c'est ce qu'on désire ce matin. Seigneur, mets ce désir-là sincère dans nos cœurs. Et Seigneur, je te demande de m'aider ce matin à présenter justement les délices qui se trouvent dans ta parole, les délices qui se trouvent en toi, Seigneur, afin que chacun soit encouragé, Seigneur. Aide-moi, ô Dieu, à bien communiquer pour que ceux qui écoutent puissent être fortifiés, encouragés, alors qu'ils vont comprendre ta parole, comprendre tes Écritures et recevoir de toi. Amen. Amen. Dans l'histoire qu'on va lire, je vous mets un petit peu en contexte. Jésus est au sommet de sa popularité. Et là, il entend la nouvelle que Jean-Baptiste, qui est son cousin, vient de se faire décapiter. Et là, ce qu'il va faire, il va vouloir se retirer dans un lieu désert. Toutefois, je vous dis, il est au sommet de sa popularité. Il y a des foules qui accourent à cause qu'ils apprennent qu'il est rendu là. Et lui qui s'enlignait pour aller dans un lieu désert pour être plus tranquille, se retrouve finalement à vivre une journée de fou. 5000 hommes, on nous dit. Ça, c'est sans compter les femmes, les enfants. Donc, combien? 8000, 9000, je ne sais pas. Toutefois, une foule qui est là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Bien, comme d'habitude, il guérit les malades. Donc, méchant bain de foule. C'est fatigant, ça. On a peut-être oublié qu'est-ce que c'est, nous qui sommes en confinement aujourd'hui. Mais Jésus, probablement, qui a prêché aussi cette journée-là. Et la journée va se terminer avec un des deux miracles qui nous est rapporté dans la Bible de multiplication des pains et des poissons.
Donc, à partir de 5 pains et 2 poissons, la foule va être nourrie et il va rester 12 paniers de nourriture. Alors ça, c'est dans Matthieu 16, versets 13 à 21. Et là, on continue avec le verset 22 et on va se plonger dans l'histoire qu'on veut étudier ce matin. Le mot « plonger » est bien choisi. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde fut dispersé, Jésus, lui, il gravit une colline pour prier à l'écart. Enfin, il va pouvoir être tranquille un peu. Et à la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, le bateau luttait contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Ce qui est tout à fait normal quand on est le Fils de Dieu, mais bon. Et quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme !» dirent-ils. Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, c'est moi, » leur dit-il. « N'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » « Eh bien, viens, » lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Et aussitôt, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien petite, » lui dit-il. « Pourquoi as-tu douté ?» Puis ils montèrent tous deux dans le bateau et le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Au tout début de l'histoire, Jésus envoie ses disciples. Et j'imagine ses disciples, ils ne voulaient pas quitter Jésus, là. Jésus venait d'avoir une grosse journée. Mais Jésus leur dit, « Ah ouais, go! Allez de l'autre côté. » Ça dit pour le précéder de l'autre côté, donc peut-être pour préparer le terrain, trouver un endroit où dormir, je ne sais pas trop. Mais pourquoi il les envoie d'avance? Le texte ne le dit pas, mais il les presse, il les oblige à partir sans lui. Et il y a quelque chose que je trouve intéressant ici. Une facette particulière, on pourrait dire, de professeur Jésus, parce que Jésus, c'était le maître des disciples qui était comme à l'école du maître. Alors, professeur Jésus n'est pas du genre à prendre ses disciples par la main et les guider comme des enfants. Jésus veut qu'ils apprennent sur le terrain. Il veut qu'ils se lancent dans le bateau. Il veut qu'ils vivent des aventures, des défis, et qui apprennent à gérer parce que c'est formateur de vivre des choses. Il faut passer à l'action, il faut y aller. Jésus leur dit, « Go, allez-y, vous vous débrouillerez sans moi, vous êtes capables. » Avouez que souvent on se demande, « Seigneur, pourquoi tu permets ça? » On regarde à la planète, on regarde à notre société, on regarde à tout ce qui se passe actuellement. On se dit, « Seigneur, pourquoi tu permets ça? Comment ça tu permets ça? » Et force est de constater que oui, Dieu permet ça. J'ai lu dans les commentaires de la Bible, juste pour ajouter à l'histoire, que dans cette période-là, on est capable de situer dans quelle saison il se trouvait. Et c'est quelque chose de courant que sur le lac de Galilée, avec les rives, là, il y a une montagne d'un côté. Bref, ça arrive très souvent dans cette période-là qu'il y a des grands vents contraires à la direction que les disciples devaient prendre. Donc, qu'il y ait une tempête, ce n'était pas quelque chose de si surprenant. Parce que, tu sais, c'est des pêcheurs qui sont habitués d'aller sur la mer. Les disciples de Jésus, il y a plusieurs pêcheurs. Et ils prennent le bateau, puis ça peut arriver que tu sois vraiment surpris par une tempête qui arrive subitement. Le premier point que je veux apporter, c'est que quand on vit quelque chose d'intense, rappelez-vous le contexte, Jésus vient de perdre son cousin. On n'a pas de détails sur est-ce que ça l'a affecté profondément. Peu importe. C'est une nouvelle quand même intense. Il a vécu des moments déjà intenses au début de son ministère avec Jean-Baptiste, qui est son cousin. Donc, Jean-Baptiste est mort, il veut s'en aller dans des lieux plus déserts. Finalement, il vit une journée super intense. Puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va
il envoie ses disciples en excursion sur le lac, mais lui, il fait une excursion sur une montagne pour être tranquille, pour s'approcher de Dieu. Souvent, une montagne dans la Bible, c'est de ça que ça parle, cheminer avec Dieu, prendre une marche de prière, puis s'élever sur une montagne, passer du temps avec notre Père qui est aux cieux. Donc, il s'en va à l'écart, tranquille, pour prier seul. Quand on vit des épreuves, quand on est bouleversé ou quand on est barouetté de toutes parts, sollicité de toutes parts, bombardé et quand on est un peu dépassé, overwhelmed qu'on dit en anglais, dépassé, c'est too much, c'est trop, c'est intense, ben, on a particulièrement besoin de prendre du temps de recul, du temps dans la prière, tranquille, seul. Ça devient plus que nécessaire. C'est toujours nécessaire, mais quand on vit des moments difficiles, c'est plus que nécessaire de s'arrêter. Et nous aussi, vous aussi, probablement, chacun d'entre nous, on pourrait dire on vit dans un monde de fous, où on vit des temps fous. Il faut savoir, si vous écoutez le message en différé, qu'on est présentement en janvier 2022, à nouveau dans un confinement. Ça va faire 2 ans qu'on est dans toutes ces histoires avec la COVID. Et il y a beaucoup de divisions dans la société actuellement, de la rage, de l'impatience, de l'incompréhension. Et des 2 clans, les vaccinés et les non-vaccinés, là, il y a des tensions qui montent. Tout le monde réclame ses droits et libertés, de pouvoir circuler librement, puis aussi de pouvoir accepter ou refuser d'avoir ce fameux vaccin. Et nous, contrairement à Jésus, on n'est pas dans une foule, c'est pas vrai. Il y a une foule qui nous entoure en permanence. Seulement, on est toujours à un clic de se retrouver dans cette foule qui est virtuelle, qui est sur les médias sociaux. Quand on clique sur ce bouton-là, on se retrouve là et on est bombardé d'informations, on est bombardé de gens, de toutes sortes de commentaires de vie. Qu'est-ce que les gens vivent? Là, on se compare et là, on est tout chamboulé dans nos pensées. C'est intense. Il y a une foule en permanence dans les médias sociaux. C'est intense. Il y en a plusieurs qui vivent des tempêtes personnelles, aussi pression financière, emploi qui pourrait cesser n'importe quand. Il y en a qui ont des entreprises qui sont en péril. Il y en a, la santé mentale est affectée ou celle de leurs proches. Il y a des familles où les relations sont difficiles. Bien, quand on est confiné, les relations sont difficiles à temps plein. Alors, la tension, la difficulté monte. Ceux qui sont seuls à temps plein aussi. On vit toutes sortes de pressions. C'est une vraie tempête, on pourrait dire, ce qu'on vit actuellement. Honnêtement, là, dites-vous, êtes-vous capable de garder le focus là-dedans? Êtes-vous capable de rester centré sur l'essentiel? Êtes-vous capable de voir clair dans tout ça? Vous faites-vous confiance? Pensez-vous que dans ça, là, on peut se faire confiance? Là? Moi, je vois là, tout ça là, de haut, je ne suis pas affecté du tout. Là, tout est clair pour moi et limpide. Non, c'est intense ce qu'on vit et c'est impossible de voir clair dans la situation actuelle, dans ce qui se passe dans notre vie, dans la société, dans nos relations, dans ce monde. C'est intense. J'ai une illustration sympathique pour vous ce matin. Par rapport à l'esprit humain, l'être humain, c'est corps, âme, esprit. L'être humain, il a un cerveau. C'est complexe, l'être humain, mais il y a cet aspect-là spirituel de l'être humain qui a besoin d'être recentré, qui a besoin d'être aligné avec Dieu, qui a besoin d'être synchronisé avec le cœur de Dieu, et ça se fait dans la prière. Mais l'esprit humain, il y a un petit quelque chose de malcommode. Il est comme désaligné. Il y a quelque chose dans l'esprit humain qui est comme une voiture qui a besoin d'un alignement. Et ce qui arrive, c'est que tu as beau te recentrer avec Dieu, tu as beau être bien aligné avec la pensée de Dieu, tu as beau avoir le cœur à la bonne place, dès que tu pars, dès que tu vis ta journée, dès que tu fais tes choses, ça se met à partir croche. On se met à dévier. Et si on ne redresse pas le volant rapidement, régulièrement, c'est pas trop long qu'on pogne le
fossé. Et ça, c'est d'autant plus vrai quand on va vite. On s'entend, plus tu vas vite, si tu as les roues désalignées, c'est pas long que tu pognes le fossé, tu le pognes fort. Et c'est d'autant plus vrai, donc, quand ça va vite, quand notre vie est une tempête. D'autant plus vrai. Ça dévie vraiment, vraiment vite et on a besoin constamment, régulièrement, de se réaligner, de se recentrer dans la prière. Ça ne se fait pas sur la télé, ça ne se fait pas sur YouTube, ça ne se fait pas en argumentant sur Facebook. Pendant que nous, on argumente sur Facebook, Jésus, lui, est tranquille, tout seul, sur sa montagne. Pourquoi il est là? Bien parce que le Saint-Esprit, lui, il sait que le Saint-Esprit, c'est le grand garagiste. Et dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit, ce qu'il fait, c'est nous réaligner, nous recentrer. Il faut se retrouver dans la prière. Et un magnifique passage, Jésus qui va dire ça à ses disciples dans le jardin de Gethsémani, Matthieu 26, 41. « Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme, il peut être plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Je répète ce que j'ai dit par rapport à Jésus. C'est d'autant plus vrai pour nous quand on vit des moments d'épreuve, des moments de fou. On a particulièrement besoin de prendre du recul, de prendre du temps dans la prière. Ça devient plus que nécessaire parce que si on ne le fait pas, on perd le nord, on dévie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se met à faire des bêtises, on se met à dire des bêtises, on se fait du mal et on fait du mal aux autres. Jésus, c'est une chose, nous, c'est une autre chose. Et dans l'histoire, pendant que Jésus prie, les disciples sont pris dans une tempête, au beau milieu du lac, dans la noirceur totale, parce que, mes amis, ils sont partis au coucher du soleil, ils sont partis à la fin du jour, que le texte nous dit, et c'est entre 3 heures et 6 heures du matin. Qu'un fantôme tout d'un coup va apparaître sur le lac et là, ils vont capoter, ils vont avoir peur, pris de panique. Et le contraste à ce moment-là est vraiment frappant quand on regarde les mots originaux. Donc, c'est juste un petit clin d'œil là, de langage grec. Bref, il y a 2 mots différents pour parler de marcher. Il y en a un qui est question vraiment de se déplacer pour aller quelque part, marcher. Mais il y en a un autre mot qui est plus relax, qu'on pourrait traduire par se promener, comme faire une balade, avancer sans embûche, cheminer. Alors, c'est ce mot-là qui est utilisé par rapport à Jésus. Il y avait beau y avoir des vagues, Jésus n'était pas en train d'essayer de grimper par-dessus les vagues. Wow, elle est intense celle-là. Non, Jésus, il ne fait pas du surf. Dans la tempête, Jésus, il se promène. Il sort, lui, de son temps de prière et dans un état de grâce. C'est comme quand on sort d'une réunion un dimanche et qu'on a eu un bon temps. En état de grâce, on est bien, on est en paix, on se sent justement synchronisé avec le cœur de Dieu. Et Jésus était là en train de se promener alors que les disciples, eux, ils doivent être brûlés, ils ont une grosse journée eux aussi. Ils luttent contre les vagues, dans la tempête depuis des heures, c'est la noirceur totale. Et quand ils voient Jésus sur la mer, ils pensent que c'est un fantôme et ils vont pousser des cris de frayeur. Heureusement, le fantôme se fait rassurant. Rassurez-vous, c'est moi, dira-t-il. Puis rassurez-vous, ça peut être traduit parfois par ayez confiance, soyez courageux. Puis le c'est moi, là, en fait, c'est un je suis. Un je suis. Le je suis, là, de la scène là, du buisson ardent de Moïse avec Dieu, où Moïse va demander à Dieu, c'est quoi ton nom? Quel est ton nom? Qu'est-ce que je vais dire au peuple? Comment je vais leur dire, c'est qui le Dieu qui m'a parlé, qui s'est adressé à moi? Et tu leur diras, je suis Yahweh. Ça, c'est le nom de Dieu que les Hébreux n'écrivaient même pas. Ils écrivaient les 3 lettres. On ne prononçait jamais ce mot-là. C'est Yahweh. C'est « je suis ». Alors Jésus prend vraiment un titre qui s'applique à Dieu. Question ce matin. Quand est-ce qu'il faut prier? Sans cesse, c'est sûr, de façon régulière, mais d'autant plus ces temps-ci. Une pensée que j'avais lue en lisant la biographie de Charles Spurgeon, un grand prédicateur anglais du 19e siècle, qui a dit quelque chose qui ressemble à « Quand le cœur vous le dit, il faut en profiter, prier.
Quand le cœur vous le dit pas, ne vous le dit pas, vous êtes en danger. Priez. Alors, dans les deux cas, hein, quand on a le goût de prier, ben, prions. Quand on n'a pas le goût de prier, méfions-nous de nous. Quand prier? Idéalement, le matin, commencer la journée. Le soir, terminer la journée. Pourquoi pas sur l'heure du dîner, à la pause, prendre du temps, un temps de recul, mais ça dit aussi prier sans cesse. Ça veut dire garder la connexion toujours. Rappelez-vous toujours que Dieu est là, avec vous, que Dieu est là, en vous, hein, qu'on vit sous son regard en tout temps. Pas un regard de surveillant sévère, mais le bon regard de Dieu qui est là avec nous, qui veut nous aider. Puis, je ne veux pas vous complexer ce matin. Complexez-vous pas ce matin. On a tous besoin de se discipliner à la prière. C'est plus facile pour certains que d'autres, mais c'est un défi pour tous. Puis ma question cruciale par rapport à aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on vit, j'ai posé la question, quand prier? Je dirais, quand auriez-vous eu besoin d'être rassuré dans les derniers jours, dans les dernières semaines? Quand, dans la journée, là, les moments de stress, d'angoisse sont arrivés? Si c'est arrivé en soirée, peut-être qu'il aurait fallu prendre un temps de prière avant le souper. Si ça arrive le matin en vous levant, peut-être qu'il faut prendre un temps de prière avant de se coucher. Parce que là, à ce moment-là, on déverse notre cœur, on fait sortir le méchant, on se vide le cœur devant Dieu et on lui confie notre matin qui s'en vient. Et là, le matin, on se lève et c'est comme si ce temps-là a déjà été remis entre les mains de Dieu. Et je suis certain que l'angoisse va beaucoup moins se pointer le nez. C'est bête à dire, hein? Il aurait fallu prier avant. Bien, regardons avant. Regardons à nos dernières journées, nos dernières semaines. Pour se dire, OK, oui, Seigneur, je pense qu'il faudrait peut-être que je prenne un temps de prière à ce moment-là dans ma journée. Si c'est le soir, bien, priez avant le souper. C'est pas grave si vous soupez une demi-heure plus tard. Votre époux, votre épouse va comprendre ça. Prier quand le cœur nous le dit. On a un bel exemple avec l'apôtre Pierre qui va prier, hein, parce qu'il parle à Jésus. Il va dire, Seigneur, ordonne que je vienne te rejoindre sur l'eau. Et c'est là que Pierre va inventer l'expression se jeter à l'eau, se lancer. Je ne pense pas que ça vient de ce passage-là, peu importe. Il va se jeter à l'eau, il va y aller, il va sauter. Et moi, j'ai de l'admiration pour une personne comme Pierre. Puis je crois qu'il n'y a pas assez de Pierre dans l'Église. Il n'y a pas assez de personnes qui ont ce tempérament-là, cette passion-là, quasiment cette folie-là, on pourrait dire. Le mot m'échappe que je voudrais dire. Mais dans l'Église, hein, on veut que tout le monde y soit gentil, que tout le monde soit doux, humble de cœur, n'est-ce pas? Hein, on se comporte bien de façon convenable. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour l'audace, pour la foi de Pierre, qui fait solidement confiance à Jésus, qui n'a pas peur d'échouer, qui fonce. Il faut dire que c'est un contexte particulier qu'ils pouvaient vivre, ces disciples-là. Hein. Puis Pierre commence à connaître la game parce que 4 chapitres plus tôt, il est raconté dans toujours l'Évangile de Matthieu, mais chapitre 10. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna l'autorité de chasser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Rendez-vous auprès des brebis perdues du peuple d'Israël, leur dira Jésus. Et en chemin, annoncez que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. L'apôtre Pierre commence à comprendre là, que ce que Jésus fait, ses disciples vont pouvoir le faire. Ce que Jésus fait dans son ministère, il veut rendre capable à ses disciples de le faire. Il veut le faire à travers ses disciples. C'est ce que Jésus les encourage, les pousse à faire à ce moment-là, à faire comme lui. Alors, c'est pour ça que Pierre voit Jésus marcher sur l'eau. Ben, moi aussi, je vais pouvoir marcher sur l'eau. Ordonne que je vienne marcher sur l'eau. Bon, c'était une petite parenthèse, mais quand même, cette phrase-là, peut-être ça peut être bon de la noter, de s'en rappeler. Ce que Jésus fait, il peut rendre ses disciples capables
de le faire. Il veut le faire à travers ses disciples. Écrivez un Amen là, dans le fil de discussion ce matin. Ça, c'est bon. Ça. OK, c'était une petite parenthèse, sur un petit éloge là, à Pierre dans cette histoire-là, qu'on peut voir comme le pas bon qui a coulé en bout de ligne. Mais quand même, j'ai plus d'admiration pour lui que pour les 11 dans le bateau qui regardent Pierre aller. Bref, prochain point, c'est quand on a échoué. Justement, on va prendre l'histoire de Pierre. Quand on n'a pas réussi à persévérer. Quand on était bien parti, mais qu'on n'a pas été capable de continuer. Parce que ça arrive. Ça arrive. Il y en a à qui ça est arrivé et qui sont dans la culpabilité, dans les remords, qui doutent, qui se croient indignes de s'approcher de Dieu. Alors écoutez bien ce point-là. Humains que nous sommes, on est souvent bons pour partir, mais c'est tout un défi de continuer, de persévérer. Continuer de faire confiance à Dieu. On se demande des choses comme, bon, Jésus a ordonné que je marche sur l'eau, mais y a-t-il ordonné que je continue de marcher sur l'eau? Hein? Et là, le doute embarque tellement vite, les remises en question. Est-ce que c'est bien la volonté de Dieu? Hein? On oublie vite qu'est-ce que Dieu a demandé, mais c'est comme Dieu, il te l'a demandé jusqu'à nouvel ordre. Continue. Jusqu'à nouvel ordre. Sois fidèle dans ce qu'il t'a demandé. Pourquoi Jésus faudrait qu'il répète, qu'il répète, qu'il répète? Oui, parfois il le fait, mais bien souvent, il nous donne une directive, puis il veut qu'on continue d'avancer, de marcher par la foi. On oublie si vite. Mais c'est bon, peut-être qu'on devrait se rappeler qu'on oublie vite. Surtout quand on est fatigué, quand le contexte est difficile, quand il y a des tempêtes dans notre vie, quand ça va vite, quand le vent souffle fort. Ça fait du bruit, on est distrait, on oublie ce que Dieu nous a dit. Ce n'est pas toujours facile de persévérer. Et parfois même, on se retrouve dans une situation difficile et on se dit c'est au-delà de mes forces. Et on va abandonner, on va échouer. Puis si vous êtes dans cette situation-là, dans cet état-là, où vous vous sentez peut-être comme quelqu'un qui a échoué, puis vous pensez avoir... C'est un échec, vous êtes un raté, vous êtes indigne, Dieu. Vous n'êtes pas digne de Dieu. Notez bien cette phrase-là. On est toujours à un. Seigneur, sauve-moi d'être secouru par Jésus. On est toujours à un. Seigneur, sauve-moi d'être secouru par Jésus. Plus tard, souvent, on va réaliser qu'on pensait que ce serait au-delà de nos forces, mais c'est parce qu'on ne puisait pas dans la bonne source. On cherchait en nous-mêmes la force de persévérer, de tenir bon, de ne pas lâcher. On forçait. Il fallait plutôt s'arrêter, arrêter de forcer, aller dans la prière, se ressourcer en Jésus, qui est une source infinie, où on peut trouver tout ce qu'il faut pour se réaligner, pour être fortifié dans notre foi, pour trouver le courage, pour la force pour être capable de persévérer, justement, de triompher. La persévérance qu'on doit avoir n'est pas tant dans ce qu'on a à faire, et peut-être juste dans la fidélité à puiser en Dieu. Parce que la force, on va la trouver là. On se demande si on va réussir à être fidèle. Dieu va être fidèle. La source va continuer d'être là. On est toujours à un. Seigneur, sauve-moi d'être secouru par Jésus. Verset 31. Aussitôt Jésus lui tendit la main et le saisit. Mais il lui dit, ta foi est bien petite. Pourquoi as-tu douté? Une petite foi. Pourquoi avez-vous un cœur endurci, qui va dire à d'autres moments dans les évangiles, hein? Un cœur qui ne veut pas croire, un cœur qui pense qu'il ne peut pas croire. Ça m'est arrivé de parler de la foi avec quelqu'un, puis la personne a dit, moi la foi je ne l'ai pas. La personne pense qu'elle ne peut pas croire. L'esprit est fermé, il est rebelle à la vérité. C'est souvent nous, ça. Mais pourquoi pas cette année essayer de nouveau en puisant notre force en Dieu? Qu'est-ce que vous diriez d'essayer autre chose
cette année, une année avec Jésus. La question ce matin, le titre, c'est « Et si la solution se trouvait par la foi ?» Puis la foi chrétienne, c'est quoi? La foi chrétienne, c'est de mettre sa confiance en Dieu. Foi égale mettre sa confiance en Dieu. La foi chrétienne, c'est mettre sa confiance en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et l'hypothèse ce matin, c'est peut-être que la clé est justement à persévérer dans la prière et que le reste suivra. Peut-être que la clé, c'est seulement de persévérer dans la prière et que le reste va suivre. Alors la question, qui va accepter ce défi-là cette année? Qui va l'accepter pour lui, se l'approprier et déclarer, choisir que de façon radicale cette année, ça va être ça, mon objectif. Constamment, je vais rappeler à mon esprit que si je mets ma confiance en moi-même, lorsqu'on met notre confiance dans notre beau bateau à nous, ça mène nulle part. Il vaut mieux marcher sur l'eau que de rester dans notre bateau qui mène nulle part. On a besoin de Jésus. Pierre a eu besoin de Jésus. Nous, on n'a pas Jésus physiquement avec nous tout le temps. On a besoin de Jésus. Jésus, il est particulièrement, dans l'Église, on appelle ça le corps de Christ. On a besoin de Jésus, on a besoin les uns des autres. Parce qu'on va trouver Jésus un peu dans nos frères, dans nos sœurs, dans les gens qui peuvent nous aider. Jésus va vouloir utiliser des êtres humains pour nous aider. Jésus habite au milieu de son peuple, au milieu de son Église, qui est le corps de Christ. On va avoir besoin du corps de Christ pour être encouragé. Être redevable envers quelqu'un de cet objectif-là, de ce défi qu'on se donne, être redevable à quelqu'un, c'est certainement une clé. Parce que vivre avec Jésus, ça sonne simple, mais effectivement, ça peut parfois ressembler à marcher sur l'eau. Marcher sur l'eau. C'est ça, marcher par la foi. Marcher avec les yeux fermés. Marcher d'une façon, selon des directives qui se reçoivent les yeux fermés. Et ensuite, marcher, même si la cassette ne roule pas, là, il faut se rappeler de ce que Dieu nous a dit de la directive et de continuer de marcher. Marcher par la foi, c'est du concret, du terre à terre, mais d'une autre façon, avec un autre focus, un autre idéal. Marcher selon la direction de Dieu, avec une autre perspective, celle de Dieu, qu'on découvre, qu'on reprend, qu'on ressaisit, qu'on revoit dans la prière, avec un autre but que ceux de ce monde. Priscille et moi, on s'est donné un défi cette année. C'était mon défi l'année passée de réussir à me lever plus tôt que les filles puis prendre un temps avec le Seigneur. Puis là, on a décidé de le faire ensemble, de le faire en couple. Normalement, quand on raconte une histoire comme ça, on la raconte parce que ça a été un succès dans notre vie. Et là, on raconte comment Dieu a été fidèle, tout ça. Moi, je vous le raconte alors que ça fait 1 semaine et demie qu'on le fait. La semaine passée, 4 sur 6. Je crois, si je me rappelle bien. Et là, cette semaine, ça va bien. Là. 1, 2, on est mercredi 3 en 3. Je ne vous dis pas qu'on va avoir des statistiques parfaites toute l'année. C'est difficile pour moi de me lever le matin. Toutefois, on a décidé d'être redevable envers un couple d'amis qui vit ça depuis des années. Donc, on ne le vivra pas seul. On croit que c'est ce que Dieu veut. On croit que Dieu est fidèle, va nous rendre capables et on est redevable envers un frère, une sœur. Matthieu 14, on continue, verset 32. « Puis ils montèrent tous deux dans le bateau et le vent tomba. » Dieu est tout-puissant. C'est pourquoi il peut nous rendre capables de persévérer. Jésus peut calmer nos tempêtes, à commencer par celle dans notre cœur. J'avais entendu une citation un jour, « La prière ne change pas toujours les circonstances, mais elle change toujours la personne qui prie. » Et je crois que ça doit être ça, notre priorité dans notre vie. Ça doit être Dieu, ensuite nous-mêmes. Dans la prière, que Dieu puisse travailler, faire avancer la priorité numéro 2 de notre vie, qui est
nous-mêmes. On est premièrement responsable de nous-mêmes. Et dans la prière, les circonstances, les gens autour de nous ne vont pas nécessairement changer, mais nous, on a besoin de se réaligner avec la pensée de Christ. Dieu il est là dans la prière. Il veut réaligner notre pensée, notre perspective pour nous donner la sienne, perspective spirituelle. Il veut nous ramener notre focus sur ce qui est essentiel, resynchroniser notre cœur avec le sien. Verset 33, les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Ils réalisent que Jésus est Dieu. Quand on réalise que Jésus est Dieu, quand on le comprend là, quand on comprend qui Jésus est, ce qu'il a fait et ce qu'il a assumé qu'il était, il y a deux options possibles. Deux options. Soit Jésus est fou, soit il est Dieu. Il n'y a pas d'autre option que ça. Il ne peut pas être juste un prophète, il ne peut pas être juste un grand penseur qui a eu un impact incroyable dans l'humanité. Jésus, c'est soit un schizophrène fini, complètement sauté, et ses disciples ont embarqué dans sa gamique folle et ont été prêts à mourir pour ça. Ça, c'est l'option 1. L'option 2, c'est Jésus est Dieu. Et à ce moment-là, si on choisit l'option 2, la seule réaction normale à avoir, c'est de se prosterner et d'adorer. Parce qu'on se retrouve alors dans la présence de Dieu. Par la foi, on découvre la solution. Parce que dans la présence de Dieu, il n'y a pas de tempête. Il y a la paix dans la présence de Dieu. Notre cœur retrouve la paix. Notre cœur retrouve ce pourquoi il a été créé. Créé pour être dans la présence de Dieu, pour jouir de la présence de Dieu. Il n'y a rien de plus beau et rien de meilleur que Dieu lui-même. Et ce que Dieu veut pour nous, c'est lui-même, en nous. Nous, dans sa présence. Et c'est ça qu'on va trouver dans la présence de Dieu. Ils se mettent à adorer parce qu'ils réalisent que Jésus est Dieu. Ils reconnaissent que Jésus est Dieu et ils acceptent que Jésus soit leur Dieu. Pourquoi ils réalisent que Jésus est Dieu? Bien parce qu'il l'a dit. Il a dit « Je suis celui qui est ». Ça veut dire de toute éternité. Celui qui est, il est. Dans le passé, il est. Dans le présent, il est. Dans le futur, il est. Il est en dehors. C'est lui qui a créé tout. Donc, l'univers dans ses mains. Le temps, il le voit. Il est à l'extérieur. Il est dans le temps. Il est à l'extérieur du temps. Il est partout. Il est tout puissant. Il est au-dessus de tout. Il est celui qui est. Il a fait la multiplication des pains et des poissons. Il a marché sur l'eau. Défier la gravité, c'est quand même pas rien. Et il a calmé la tempête, comme si c'était un ventilateur. À fermer. Calme la tempête comme si c'était rien. Un passage qui résumerait ce message, c'est 1 Jean 5, verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu est en train là, d'accueillir, d'accepter, de reconnaître que Jésus est Dieu. Il est en train de reconnaître que Jésus doit être son Dieu, son Maître, son Roi, sa raison de vivre. Parce que Jésus nous donne la vraie raison de vivre, vivre pour lui. La solution, mes amis, elle se trouve par la foi. Le désespoir se trouve en regardant ce monde, mais la solution, elle, se trouve par la foi. La foi en un Dieu pas distant, pas mystique, un Dieu qui est venu parmi nous, qui s'est approché de nous et qui est là et qui frappe à la porte de votre cœur. Ce monde est une tempête. Le cœur des hommes est plein de tempêtes. On l'entend aux nouvelles, on le voit dans les médias sociaux, tout le monde vire fou de panique et de rage, d'amertume. On cherche des coupables, on se tire les uns sur les autres. Le désespoir, c'est là qu'il se trouve.
Vaut mieux marcher sur l'eau avec Jésus que de ramer comme des fous dans les tempêtes de ce monde. Vaut mieux marcher sur l'eau. Ça peut nous sembler fou, une vie avec Dieu. Mais je vous dis, vaut mieux marcher sur l'eau avec Jésus que de ramer comme un fou dans ce monde. Les vents sont contraires. Il y a la tempête. Ça mène à rien. Vaut mieux marcher sur l'eau. Les vents sont contraires dans ta vie. Tu dis qu'il y a quelque chose qui cloche, là. Il manque quelque chose à ta vie. Tu dis qu'il y a probablement, qu'il y a certainement une solution. Moi, je crois que si tu te sens comme ça, qu'il y a un vent contraire dans ta vie, qu'il manque de quoi, qu'il y a quelque chose qui cloche, bien, Dieu il est en train d'essayer d'attirer ton attention. Il est en train de te dire, ferme les yeux. Regarde pas autour de toi. Regarde pas non plus à gauche, à droite, ce que les gens vont penser. Entre en toi-même. Ouvre-toi pour découvrir, pour apprendre, pour accueillir, pour accepter, pour connaître la solution, qui est Jésus qui frappe à la porte de ton cœur. Jésus qui s'offre à toi. Est-ce que tu es prêt à l'accueillir? Est-ce que tu veux l'accueillir? Chrétien, est-ce que vous voulez plus de Jésus dans votre vie? Non, chrétien, est-ce que vous ne voulez pas ouvrir votre cœur à la source de la vie, à l'espoir qu'il y a pour l'être humain? Une vie éternelle, parfaite, et une vie sur terre à découvrir ce Dieu-là merveilleux. Apprendre à vivre pour lui, une vie qui est vraie. Alléluia, on va prier ensemble. Merci, Seigneur. Tu es là. Tu es toujours là. Tu es là. Et on veut s'arrêter. On veut s'arrêter. S'arrêter. Juste se rappeler. Se rappeler que tu es Dieu. Que tu es au-dessus de tout. Que tu es tout-puissant. Que nos tempêtes sont rien pour toi. Tu tiens l'univers dans le creux de ta main. Ben, viens nous prendre dans tes bras. Viens nous prendre. Viens rassurer les cœurs. Tu as dit à tes disciples, c'est moi, rassurez-vous, inquiétez-vous pas. Tu as dit, soyez courageux. N'ayez pas peur. Seigneur, on veut accepter ces directives-là que tu nous donnes. Choisir de ne pas avoir peur, choisir de ne pas craindre, de ne pas regarder aux vagues, à la tempête, au vent, mais de regarder à toi. La paix se trouve en toi, la victoire se trouve en toi. Et Seigneur, je te prie pour des miracles présentement. Je te prie pour des gens qui découvrent ta présence comme jamais auparavant. Je te prie pour des gens qui t'ouvrent leur cœur de manière concrète, Seigneur. Pas juste un petit tiroir de leur cœur où c'est le département spirituel. Non, non, leur cœur entier, leur vie entière, qui ils sont véritablement. Seigneur, qu'on puisse s'ouvrir à toi plus que jamais pour pouvoir te découvrir plus que jamais. Et Seigneur, on s'agenouille devant toi. On reconnaît que tu es Dieu. On te demande d'être notre Dieu. Règne en nous. On veut voir ta gloire, on veut voir la vie que tu veux pour nous. Alors, viens en nous, règne, prends toute la place. Prends toute la place parce qu'on sait que la vraie vie se trouve en toi, elle se trouve avec toi. Alors, prends toute la place, viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Pourquoi pas tout de suite s'engager à prendre un temps dans la prière aujourd'hui? Peut-être là, c'est l'heure du dîner avec les enfants et tout ça, mais tout de suite, prenez cet engagement-là devant Dieu. OK, après le dîner, je prends un temps, je vais aller prendre une marche. Avec Dieu, je vais parler à mon Père céleste ce soir. Parlez-en à quelqu'un. Juste s'engager tout de suite pendant qu'on a compris quelque chose, pendant qu'on a compris l'importance de ça. Engageons-nous, premièrement devant Dieu, envers nous-mêmes. Et parlons-en à quelqu'un pour être redevable et s'assurer qu'on va le faire pour vrai. Parce que l'esprit est bien disposé quand on entend une bonne prédication, mais la chair est faible. Méfions-nous de nous-mêmes et laissons quelqu'un nous aider à prendre soin de nous-mêmes, qui est la priorité numéro 2 dans notre vie.
J'espère que vous avez été bénis. Il est encore temps de partager ce message-là sur votre page. Si vous pensez à quelqu'un que vous avez à cœur aussi, envoyez-lui ce message. On veut que les gens connaissent la solution qui est Jésus. Alors, prenez le temps aussi de vous saluer les uns les autres. Prenez des nouvelles les uns des autres. Restons connectés comme Église. Prenons soin les uns des autres comme Jésus veut le faire pour chacun d'entre nous. Alors, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Laissez Dieu prendre soin de vous. Bye bye.